In the last 50 years, we've doubled our population. Every 4 days, there's 1 million more people on the planet. It is the biggest crisis in human history. Dr. Nicolette Kamen has prompted the Federation to institute a one-child-per-family policy. And making a better future for our children. Salut, c'est Sienna. Salut, c'est Epis Nokis. On vient de voir Seven Sisters et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le sujet. Avec l'augmentation de la population et la diminution des ressources, c'est un sujet vraiment intéressant et même un peu flippant parce que ça pourrait réellement arriver. Et du coup, ça donne un postulat de départ absolument génial. Le sujet, c'est une dystopie, donc ça joue forcément sur la crédibilité du sujet et c'est censé nous faire réfléchir, donc ça nous prend encore plus au jeu et ça rend tout beaucoup plus réaliste dans le parti pris du réalisateur. Point numéro 2, le scénario. Donc de ce postulat de départ découle une intrigue vraiment prenante au début, mais qui malheureusement devient un peu trop prévisible et sans réelle surprise très rapidement. Alors moi j'ai été très naïve, du coup je n'ai pas tout vu venir, mais le scénario était très cohérent, tout se tient très bien. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'au bout d'un moment il y a une surenchère dans les révélations et du coup ça en fait trop. Point numéro 3, la réalisation. Le film a été réalisé par le réalisateur des fameux Death Note. J'ai trouvé la réalisation assez classe, plutôt efficace, avec de très beaux plans parfois, mais peut-être un peu trop classique sur les bords et qui reprend un peu trop les poncifs des films de science-fiction. Alors effectivement, j'ai trouvé la réelle un peu classique. Après moi, ce qui m'a marqué, c'est la colorimétrie un peu froide qui prédit un peu le destin des personnages. Et j'ai trouvé un petit manque d'originalité parce qu'on voit beaucoup de références à des films de SF déjà connus. Point numéro 4, la performance de Noomi Rapace. Alors là, pour le coup, c'est l'un des points forts du film. Elle est assez époustouflante, on voit bien 7 personnages distincts et c'est en très grande partie grâce à ça que le film fonctionne bien. Noomi, là le rôle lui permettait de montrer l'étendue de son jeu d'acteur et c'est plutôt réussi. J'avais peur que ce soit un peu cliché de base parce que les personnages le semblent, mais ça passe crème. Et moi je l'appréciais pas particulièrement, mais du coup elle remonte dans mon estime. Point numéro 5, la violence. Alors pour moi c'est l'un des points forts mais aussi faibles du film. Point fort parce que les scènes d'action sont plutôt bien filmées et assez réalistes, mais point faible dans le côté artificiel de leur répétition et le fait qu'il y en ait un petit peu trop pour un film de SF. Il y a un niveau de violence qui est assez élevé, presque sans aucune limite, mais justement ça rend très réaliste l'univers de la dystopie et c'est génial. Donc en conclusion, on a un film super sympa avec une idée de départ vraiment géniale, une super actrice. En fait tous les éléments étaient réunis pour faire un super film, mais c'est dommage dans l'exécution et tout n'est pas parfaitement bien exploité. Mais comme j'ai passé quand même un très bon moment, je vais lui mettre un 7. C'est un film qui prend un peu aux tripes avec une violence physique et morale, qui est très réaliste et avec son univers dystopique. Mais c'est dommage parce qu'il est un peu classique et il a une mécanique un peu trop prévisible au bout d'un moment. J'ai passé aussi un très bon moment, mais je lui mettrai un 6,5 sur 10. La belle décade.